Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes super en forme aujourd'hui. Ici c'est Mike le Gobi, le stresseur de code. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'une notion vraiment très importante en programmation. Une notion vraiment très importante. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement des constantes. Alors, pour définir une constante, prenez une constante tout simplement que cette notion de constante, c'est très similaire à celle des variables, d'accord? La différence majeure entre une constante et une variable, c'est qu'une variable, au cours du programme, sa valeur peut changer, d'accord? Sa valeur peut changer par un processus que l'on appelle une affectation. Contrairement à une constante, quelle que soit l'affectation, sa valeur ne va jamais changer, d'accord? Alors, pour ce faire, on va pourquoi pas l'illustrer. Je vais rentrer ici dans DevC++ IDE. Je vais venir ouvrir un nouveau fichier et on va pourquoi pas commencer à coder comme d'habitude. Je mets include stdio.h. Je rajoute ici int main. Ok, voilà. Jusqu'à présent, bon, je mets ici return 0 pour ne pas oublier, comme ceci. Jusqu'à présent, ce que l'on sait faire, c'est tout simplement déclarer une variable. On sait déclarer une variable, par exemple une variable de type int. Donc, on va déclarer une variable de type int, donc comme ceci, int, et puis je mets a, comme cela. Donc, dans la mémoire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. Voilà. Donc, il se passe qu'il y a cette zone mémoire qui est créée. Ok. Bon, ensuite, il y a cela. Il y a le nom de la variable. On va illustrer ça tout simplement comme cela. Ici, je prends ce bleu là. On va l'illustrer comme cela. Je mets A. Et maintenant, ça c'est une variable. D'accord? C'est une variable. Variable. Comme cela. Voilà, une variable. Désolé pour l'écriture. Maintenant, je vais faire ce que l'on appelle une affectation. Une affectation, c'est tout simplement donner une valeur à une variable. Lui donner une valeur. D'accord? Vous savez qu'une variable, c'est tout simplement une entité abstraite qui porte un nom et qui possède une valeur. Donc, le nom c'est A. On va lui donner une valeur. Donc, je fais comme ceci. Je mets il est égal et je mets 15. Donc, je lui donne cette valeur 15 là. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait cela? Voici ce qui se passe. Voilà la valeur ici, 15. Donc cela, c'est pour une variable. Donc une variable, grâce à un processus d'affectation, on peut changer sa valeur. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Supposons je mets comme ceci, printf, et je mets ici tout simplement avant a est égal à pourcentage d anti/n. Donc je veux essayer de changer sa valeur, d'accord? Et maintenant, pour changer sa valeur, il suffit juste de réécrire ceci tout simplement. Je mets encore le A. Je mets le égal pour dire j'affecte à A. Et je mets tout simplement peut-être 35. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer dans la mémoire. Voici ce qui s'est passé. On va effacer cette valeur. Et puis, on va l'écraser par 35. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans la mémoire. Je vais vous le prouver. Regardez. Je vais dire tout simplement printf après A égale pourcentage D anti/n. Je mets virgule et je mets A. Je vais compiler. Je lui donne comme nom constante. Je prends comme extension C. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais exécuter. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, avant, A égale 15. Après, A égale 35. Donc, la variable, elle a changé sa valeur par le processus d'affectation. Passons maintenant à la création d'une constante. Si maintenant je souhaite que ceci devienne, A devienne une constante de type int, c'est très facile, d'accord? Il me suffit juste de rajouter ici le mot-clé const. Là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit que maintenant A devient une constante. Donc, pour l'illustrer,
On va revenir ici. Ok, je fais comme cela. Maintenant, je vais pourquoi pas choisir ce rouge là. J'ai le nom de ma constante A, sa valeur 15. Je mets ici constante, comme cela. Et ça là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai fait exprès de le mettre en rouge. Ça veut dire, je suis une constante, je m'appelle A, ma valeur c'est 15. Je ne vais jamais changer de valeur par un processus d'affectation. Je promets que jamais je ne vais jamais changer de valeur par le processus d'affectation. Je vais pourquoi pas vous le prouver, ok? Regardez, si je fais comme ceci, je fais A égale 35. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai fait le processus d'affectation. J'ai voulu changer la valeur de A par K 35. Ok? Mais cela ne va pas fonctionner puisque A est une constante. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Je compile. Ah, vous voyez, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Error assignment of read-only variable A. En grosso modo, ça veut tout simplement dire que, étant donné que A est une constante, on ne peut pas modifier sa valeur. D'accord? Mais je vais pourquoi pas vous montrer quelque chose d'assez fun. Regardez, on sait que cette A est une constante, mais regardez ce que je vais faire. Vous allez être surpris. Si je fais scanf et je mets pourcentage D, je mets virgule, je mets A et je mets point virgule comme celui-là. Donc peut-être que je vais pas mettre ici printf donner une valeur à A. Donc bien je vais mettre tout simplement pour A. Je mets anti/n, je mets point virgule. Donc, en faisant scanf A comme scanf pourcentage T, virgule A, bon, ici, je dois mettre quoi? Le et commercial. J'espère que vous vous êtes rappelé. Je dois mettre le et commercial. Et je mets ici printf. Voici ce que vous avez saisi. Donc, j'ai demandé tout simplement à, et puis je mets pourcentage T anti/n. J'ai demandé tout simplement à l'utilisateur de saisir une valeur et de la mettre dans, et je vais la mettre dans A. Donc, normalement, si c'est une constante, ceci ne devrait même pas fonctionner, n'est-ce pas? On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je compile. Pas d'erreur. J'exécute. Donner une valeur pour A. Pourquoi pas, je vais mettre 98. Ah! Et qu'est-ce qu'on voit? Voici ce que vous avez saisi. 98. Ça veut dire que quoi? Par le processus de scanf, on a réussi à modifier la valeur de la constante. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Faire cela, c'est vraiment très très mauvais. Donc ne le faites surtout pas. Je voulais montrer tout simplement pour que vous puissiez savoir que cela peut se faire. Mais ne le faites pas. La constante, elle est faite pour garder sa valeur préservée depuis le début du programme jusqu'à sa fin. Ok? Parfait. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi utiliser une constante. Pourquoi, à quelle fin, à quel but. Donc, cet exemple-là n'est pas vraiment parlant. Disons que si vous voulez déclarer des constantes, de préférence, mettez-les en majuscule comme ceci. Pi. Donc, pi, vous savez que c'est un nombre qui est connu. Pi, sa valeur c'est approximativement 3,14. Sa valeur ne change jamais. Donc, dans un programme, vous pouvez déclarer comme constante pi. D'accord? Puisque vous savez que sa valeur ne va jamais changer. Mais pourquoi pas, je vais vous donner un autre exemple un petit peu plus parlant. Une constante, par exemple dans la vie réelle. Vous savez qu'une personne, son père ne va jamais changer. Son père biologique ne va jamais changer. Quel que soit ce qui se passe, notre père biologique, c'est notre père biologique. Donc ceci, vous pouvez considérer ça comme c'est une constante. D'accord? Donc dans un programme, peut-être vous allez avoir à déclarer peut-être, je sais pas, le nom du père de quelqu'un. Donc là, vous pouvez peut-être déclarer ça comme une constante. C'est un exemple simple. Hein? Donc, ok. J'espère que vous avez pu comprendre cette notion de constante. Si ce n'est pas le cas, veuillez me le dire dans les commentaires s'il y a quelque part que vous n'avez pas compris. Je me ferai un plaisir
de vous aider, d'apporter encore un certain plus. Sur ce, j'aimerais que vous puissiez liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez branchés et ciao!